Beauty in my brokenness. I'm good to see the freedom though you capture me. I got joy instead of glory. You give me joy down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Naomi Marty et aujourd'hui je vais répondre à une question parce qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage et des réseaux sociaux qui me demandent comment je fais pour être aussi joyeuse. Apparemment j'ai la pêche. Donc déjà à la base je suis une personne joyeuse et j'ai l'habitude de dire aux gens que les enfants de Dieu sont toujours en joie. Parce que les amis, vous savez, c'est pas parce que voilà, nous sommes tous faits de chair, je vais pas dire nous sommes tous humains parce que nous sommes des esprits dans un corps ayant une âme. Donc nous avons certains, bon je crois que tous, hein, pas certains, nous avons toujours ces moments là où nous sommes like down. Comme on dit souvent avec nous là, où nous sommes au bout de notre vie. Mais comment toujours être en joie malgré les moments de détresse. Vous savez, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Waouh! Si vous savez pourquoi je saute comme ça, c'est parce que si vous avez bien remarqué, si vous avez bien écouté, la Bible nous dit que car nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions du moment présent, c'est-à-dire que dans le moment futur, les légères afflictions ne seront plus là. Ce sont de légères afflictions. Peu importe par quoi tu es en train de passer, ce sont des légères afflictions. C'est une maladie, c'est une légère affliction. Tu manques d'argent, c'est une légère affliction. Tu n'as rien à manger chez toi, c'est une légère affliction. Tu n'as pas de travail, c'est une légère affliction du temps présent. Parce que ton travail est à venir, parce que ta guérison est à venir, parce que ta percée financière est à venir. Ha, kabaye sa tarabosa. Excusez-moi, avant je m'essayais de me retenir de parler en langue pendant que je faisais des vidéos parce que je n'avais pas encore parlé de ça. Mais maintenant là on est free, on est libéré. Déjà je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont reçu le parler en langue. Donc ce sont de légères afflictions du moment présent. C'est une période passagère, c'est une situation passagère. Comment faire pour garder la joie lorsque vous êtes dans ces légères afflictions? Vous savez, la Bible dit, je crois dans Psaume 16, verset 11, ta face est un rassasiement d'allégresse. Ta face est un rassasiement d'allégresse. La face de l'Éternel est un rassasiement d'allégresse. Comment vous faites pour contempler cette face et être dans cet état d'allégresse? Parce que vous méditez, vous pensez à lui chaque jour. Je ne sais pas, quand vous êtes amoureux, est-ce que vous ne pensez pas à la personne que vous aimez à chaque instant? Dans ces moments-là, vous savez, j'aime toujours parler de moi parce que vous savez, ta vie, la vie que tu mènes est le message du Dieu que tu as rencontré. Je veux encore dire mieux, la vie que tu mènes est le message du Dieu que tu rencontres chaque jour. Je suis passée par 2 longues semaines de galères
totale. Mais quand je vous dis galère totale, c'était la totale. Là, c'est pas la, oh, la vie d'étudiant, non, non, non. Là, c'était plus ça, c'était la galère maximale, vraiment plus. Parce que on a dû payer on a eu plus de factures que d'habitude. C'était compliqué. Et dans ces moments-là où j'avais presque rien à manger et que j'avais plus d'argent du tout, j'arrivais quand même à me déplacer. Hein. Comment? Parce que chaque jour, lorsque je me couchais, je disais, Seigneur, je n'ai peut-être rien dans mon compte bancaire, je n'ai peut-être rien dans mes poches ni dans mon porte-monnaie. Mais je t'ai toi, Jésus. Je t'ai toi, Jésus, alors j'ai tout. Et être dans cet état-là, en fait, comment dire, comment expliquer? Pendant que d'autres personnes dans cette même situation, parce que là je vous raconte juste une partie vraiment superflue de l'histoire, mais d'autres personnes dans cette situation-là devaient peut-être être super, le moral à zéro et tout ça, parce que beaucoup de choses ne vont pas vraiment comme vous voulez que ça aille. Mais je me disais, c'est quoi avoir faim? Vous faites des jeûnes d'Esther, non? 3 jours à sec, sans eau, sans rien. C'est quoi avoir faim? Comparé à vivre sans Jésus. C'est quoi être malade? Maintenant, là, tu es malade maintenant, tu sais que tu seras guéri. Même si ce n'est pas aujourd'hui, tu sais que tu auras la guérison. Comparé à la vie sans Jésus. C'est quoi? Ça va être très fort ce que je vais dire. C'est quoi perdre quelqu'un, un parent, un ami, une connaissance, une personne chère à notre cœur, comparé à perdre cette personne en sachant que la personne n'a pas Jésus. Parce que là, c'est ça, ça fait plus mal en fait. Quand tu sais que la personne a reçu Christ, quand tu sais que la personne a vécu une vie en marchant avec le Seigneur, tu es conforté dans ton cœur que bon, ok, tu ne seras plus là, ça me fait mal que tu ne sois plus là, mais je sais que je te reverrai un jour. Mais lorsque tu penses que cette personne est morte, sans avoir Jésus, non. Vous ne pouvez pas comprendre que vous devez arriver à un certain niveau où la présence même du Seigneur vous rassasie. Il y a quelque chose que j'attendais il y a 2 semaines aussi, parce que c'était un mix de situations et tout. J'attendais quelque chose et j'avais prié pour ça, j'avais attendu, j'avais compté les jours et tout ça. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme convenu. J'étais très triste. Et je crois que c'était pendant 1 ou 2 jours, j'arrivais pas à laisser cette chose partir. Parce que je disais, Seigneur, mais j'ai prié. Seigneur, mais j'ai été patiente, j'ai attendu plus de 60 jours. Et maintenant que ça devait se faire, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque j'ai tourné mon regard, vous savez, il y a plusieurs angles. Qu'est-ce que je vais prendre là pour illustrer ça? Il y a plusieurs angles. Je prendrai ma Bible, voilà. Alors, si on regarde la Bible comme ça, on voit juste que c'est noir. Si on regarde là, on voit juste que c'est noir. Et si on regarde d'un autre angle, on voit des cœurs. Parfois, lorsque la situation est comme ça, il faut changer d'angle. Regardez de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est regarder Jésus. C'est être dans sa présence. Voilà, je peux pas voir ma famille cette année, mais je tais-toi. Je n'ai pas d'amis, mais je tais-toi. À un certain moment, je me souviens, puis il y a combien de mois, je me sentais tellement seule. Tellement seule, j'étais triste.
Et un jour à 4 heures du matin, le Saint-Esprit me dit, pourquoi es-tu triste? As-tu besoin de quelqu'un? As-tu besoin de compagnie? Je suis là. Je suis ton meilleur ami. Il faut que tu comprennes que je suis ton meilleur ami. Tu peux me parler? As-tu besoin de quelqu'un pour rigoler? Je suis là. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit fait des blagues? Vous ne le savez pas? Je me retrouve à être en train de parler avec lui et de faire un check. C'est waouh. Il y a, je crois, 2 semaines ou 3, ou tout au plus, j'étais en train d'écouter des louanges et je me suis mise à rire. Je riais. Je ris. En fait, les amis, je ne veux pas venir parler ici de quelque chose que je ne vis pas. Je riais et je parlais en langue du genre C'était tellement funny, tellement amusant que je suis restée à rire pendant des minutes et des minutes. J'arrivais même pas. C'était une conversation en fait en esprit qui me faisait rire. Bien que je ne comprenais pas physiquement, avec mon intelligence, de quoi il s'agissait, mais ça me faisait rire et ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, on va un peu dans le livre de Psaume chapitre 28, verset 7, où la Bible dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Je n'avais pas encore entendu quelqu'un qui a écouté des louanges pendant au moins 3 à 5 minutes et n'a pas eu. Vous voyez, non? L'allégresse qui se dégage, la joie, tout ça. Peu importe la situation. Peu importe la situation. La Bible dit, entretenez-vous par des cantiques et des chants. Entretenez-vous par ça. C'est là pour vous. C'est là pour vous. Oh non, comment je vais dire ça? C'est là pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème. C'est pas parce que vous avez accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur que vous n'allez plus avoir de soucis, vous n'allez plus jamais avoir de challenge, vous n'allez plus... Tout va être smooth. Non. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que quel que soit le challenge, quelle que soit la situation, vous allez toujours... Excusez-moi, j'ai pas le mot français. Vous allez toujours prevail. Vous allez toujours en sortir vainqueur. Parce que la vie en Christ, c'est une vie de victoire. Mais comment vous allez aller de victoire en victoire si tout va juste? Une ligne droite. Comment allez-vous savoir qu'il y a un tournant et puis que c'est... Vous n'allez pas savoir en fait. Ces challenges-là vous aident. Ces challenges-là vous aident. Comme la Bible dit, que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et que lorsque même que notre homme intérieur se détruit, et que lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il se fortifie. Regardez mon muscle. Mon muscle. Plus j'irai à la gym, plus je vais pousser des poids et tout ça, plus il va se gonfler. Mais j'ai cette capacité en moi d'avoir un muscle qui se gonfle. Mais il faut que je l'exerce. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose. Ces légères afflictions. Oh là là. Regardez David. Regardez David. Avant de vaincre Goliath, il a d'abord vaincu le lion et l'ours, ensuite Goliath. Ça l'a rendu plus fort parce qu'il avait maintenant compris des techniques. Il savait maintenant que si un truc se passe de ce côté, je dois
Mais... Oh, comment? Je dois encore montrer les votes. Il savait que là, si quelque chose arrive de ce côté, je dois faire ça. Mais si tu n'as jamais vu quelque chose arriver de ce côté, comment tu vas savoir qu'il faut dévier la trajectoire? Tu ne le sauras pas. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Même lorsque je n'ai rien, j'ai Jésus. Et j'ai Jésus, j'ai plus que tout ce que j'espère avoir. C'est ce que moi je me dis chaque jour. Je ne peux venir parler ici que de ceux que je vis. Que de ceux que je vis. Parce que venir juste parler de quelque chose qui est dans la Bible, c'est comme si je venais vous raconter une histoire qui est juste écrite. Parce que la Bible, ce qui est écrit dans ces textes-là, c'est la vie que nous devons vivre au quotidien. Soit le message du Dieu que tu as rencontré. Soit le message du Dieu que tu rencontres chaque jour. Donc voilà. Si la paix, la joie et la grâce sont disponibles, alors nous devons être en joie. Ça ne veut pas dire que nous oublions les problèmes que nous avons. Mais nous savons que ce que nous avons en héritage, c'est tellement plus que ça. Et nous savons que ce ne sont que des afflictions passagères. Donc voilà. Aujourd'hui, les problèmes que tu as eus il y a 5 ans sont passés. Tu les racontes même comme expérience. Pourquoi le problème d'aujourd'hui ne passera pas? Pourquoi la situation d'aujourd'hui ne passera pas? Pourquoi le chagrin d'aujourd'hui ne passera pas? Tu as Jésus, tu as tout. Tu as Jésus, tu as tout. Tu n'as rien, tu n'as pas d'emploi. Tu commences à dire merci Seigneur pour cet emploi. Merci Seigneur pour cet emploi. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Qu'est-ce que tu vois dans ton spirituel? Que vois-tu? Tu vois la guérison? Tu vois une percée dans ton ministère? Dans ton emploi? Dans ta famille? Qu'est-ce que tu vois? Tout dépend de la vision que tu as. Parce que c'est ce que tu vois spirituellement que tu as dans le physique. Et quand tu vois quelque chose dans le spirituel, tu dois le déclarer. Alors tu commences à dire merci Seigneur pour cet emploi. Merci Seigneur parce que je suis guérie. C'est aussi simple d'être de bonne humeur. Parce que la réponse que tu donnes, vous savez, la foi est la réponse de ton esprit à la parole de Dieu. Comment réponds-tu à la parole de Dieu lorsque tu es devant les circonstances? Moi, je réponds avec joie. Parce que je sais que c'est passager. J'ai mes yeux fixés sur Jésus. Et sur Jésus, il n'y a aucune situation qui peut dépasser. Aucune situation ne peut dépasser Jésus. Alors je le regarde et je dis merci. Merci Jésus pour la personne qui sera encouragée. Pour la personne qui va changer sa manière de penser après cette vidéo. Donc voilà. C'était encore moi, Naomi Marty, avec ma joie de vivre. Je mettrai le titre de la chanson dans la description. Et, ah oui, je voulais parler de mes boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? C'est de la Beldi Accessories. Je mettrai aussi dans la description. Et voilà, j'espère que vous avez été bénis, que vous avez été encouragés, que vous avez vu ce qu'il fallait changer ou pas. C'est selon. Et vraiment, vraiment, vraiment. Vous savez, lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, lorsque vous la déclarez, Dieu a créé toutes choses par la parole. La parole est créatrice. Et il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que nous pouvons aussi créer à partir de ce qu'il a déjà fait. Il a tout créé à partir de rien en déclarant. Mais nous pouvons créer à partir de ce qu'il a déjà fait. Parlons, parlons, parlons.
Tu te réveilles et que tu ne te sens pas bien. Tu dis, oh là là, mon corps est revitalisé au nom de Jésus. Je me sens bien. Je vais vous raconter une petite anecdote. Normalement, la vidéo devait être terminée, mais il faut vraiment que je raconte ça. Alors, l'église où je vais s'appelle Christ Embassy. Et quand j'ai commencé à y aller, à chaque fois que tu demandes à quelqu'un... Ok, excusez-moi, je veux le dire en anglais. Bon, non, en français alors. Comment vas-tu? La personne te dit, je suis excellent et plein de gloire. Glory. I'm excellent and full of glory. Et je vous dis que pour reconnaître les gens qui vont dans cette église, comment vas-tu? Oh, I'm wonderful. Oh, I'm favored. À chaque fois. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi il dit ça à chaque fois en fait? Alors que nous savons tous que parfois tu viens, tu as des problèmes. Ok. Un jour, je monte dans le taxi et le chauffeur me demande, comment vas-tu? Moi aussi, j'ai dit, je vais un peu essayer de faire. Je dois m'en trouver, non? Je me suis dit, oh, I'm excellent. Je vous assure que lorsque je suis montée dans ce taxi, mon humeur n'était pas vraiment là. Mais dès que j'ai dit que I'm excellent, j'ai commencé à être excellent à ce moment particulier. Et j'ai passé une excellente journée. Les choses que vous déclarez sont très importantes. Quand tu te réveilles le matin, tu vas pas bien. Et quelqu'un t'envoie un message, comment vas-tu? Oh, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ayez ce langage-là, vous devez déjà avoir le langage du royaume. Oh là là, le langage du royaume. Alors, il y a encore une autre petite anecdote. Un ami qui m'envoie un message, voilà, parce qu'il essaie d'apprendre l'anglais, donc à se mettre vraiment dans le bain. Et puis il me dit genre, what are you doing? Genre, qu'est-ce que tu fais? Et moi je réponds, I'm laying down in green pastures. Donc, je me repose sur de verts pâturages. Vous savez, dans Psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Et j'étais vraiment en train de me reposer. Quand j'ai raconté ça à mes autres amis de l'église, parce que bien évidemment, il n'est pas encore vraiment... Voilà, et déjà c'était en anglais. Ils ont tellement rigolé. Ça avait l'air vraiment amusant. Mais c'est vrai. Je repose sur de verts pâturages et je ne manquerai jamais. Je dis bien jamais, je ne manquerai de quoi que ce soit. Car l'Éternel est mon berger. Nous devons déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Déclarer la parole de Dieu sur nos vies. Tu as mal à la dent? Tu mets la main. Il ne s'agit pas de t'imposer les mains pour dire que, oh, esprit de... Non. Tu dis, ma dent soit guérie maintenant. Et lorsqu'on te demande, tu as encore mal? Non, je n'ai plus mal. Ça ne veut pas dire que tu ne ressens pas la douleur. Ça ne veut pas dire que tu mens. Mais tu n'es plus en train de parler avec les standards de là, de maintenant. Est-ce que tu as la force que tu as dit à ta dent? Parfois, je suis fatiguée. Je dis, oh là là, mon corps est perfectionné. Oui, c'est ça. Nous devons avoir la mentalité du royaume et la manière de parler du royaume. Parce que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc voilà, c'était tout. J'espère que vous allez tous passer un excellent week-end. Et que Dieu vous bénisse encore. À la prochaine. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc, c'était moi.